Il est contraire aux partis politiques. Il est contraire aux illuminati. Il est contraire aux électeurs. Il est contraire à un certain nombre d'acteurs. Il est contraire que l'organe qui reçoit les éléments. Et sur la base des éléments qu'il a, il travaille. Maintenant, il y a le lettres 2025. Au Conseil constitutionnel, on présentera ces lettres. Et cet organe adjacent rendra une décision. Et cette décision deviendra définitive et fera autorité. Alors, je voudrais, pour l'argument des téléspectateurs, rappeler que dans Cameroun Tribune, dans sa parution du 21 janvier 2025, en sa grande une portait présidentielle des voies de l'investiture. Les tractations se multiplient au sein des partis politiques afin de trouver le candidat idéal pour choisir son champion. Chaque formation politique a recours à des mécanismes qui sont propres, dispositions statutaires, congrès extraordinaires, conventions ou encore décisions en comité restreint sont quelques dispositifs prévus par la loi. Et dans ce Cameroun Tribune du 21 janvier 2025, on pouvait voir un article qui nous prenait les 18 partis autorisés à investir un candidat. Et dans ce journal, on voit bien que sur la dernière colonne de cet article, on voit bien Manidem et un conseiller municipal dans la commune de Dibobari. Et puis, il y a ce document qui a été produit par Elekan sur le nombre d'élus par parti politique donné par Elekan. On peut voir donc sur cette page-là que le RDPC a 9189 élus directs, sans compter les sénateurs et les conseillers régionaux. Et dans la liste des conseillers municipaux, il y a 15 partis politiques, ou si vous voulez, 15, 16, 17, 18 partis politiques. Et sur la dernière colonne, on voit bien que le Manidem est représenté en 15e bis, avec comme leader Anissé Ekane, nombre d'élus 1. Je vais juste rappeler, c'est pour présenter ce document, pour rappeler qu'il y a quand même un certain nombre d'indications qui montrent Anissé Ekane sur le document. Et les CAM. Oui, c'est écrit. Il en doute. En quelle année, dit-il? Alors, je vais d'abord mettre Augustin Guépard sur cette question-là. Quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce qu'il est possible que les CAM, c'est une hypothèse évoquée, on va dire ça comme ça, précisément par Maître Georges Tegal, est-ce qu'il est possible que les CAM n'ait pas pu obtenir son site pour savoir que en 2025, le président du Manidem est Anissé Ekane, au point où on se retrouve avec peut-être deux investitures ou bien une signature autre que celle d'Anissé Ekane comme président du Manidem? Oui, je crois que je vais utiliser une boutade facile. Ekane a étudié le dossier du Manidem le 7e jour comme dans la Bible, c'est-à-dire le jour de repos. Parce que, voyez-vous, le premier jour, Ekane, comme dans la Bible, enfin, il a étudié le dossier du RDPC qui avait deux candidats. Il a vérifié la régularité, il a vérifié la légalité et il a purgé le dossier. Il a retenu qui il a voulu retenir. Le deuxième jour, ou bien le 6e jour, il a étudié le dossier de l'univers avec le bâtonnier à Kérémouna. Il a vérifié la régularité, la légalité. Il a purgé le dossier, il a retenu à Kérémouna. Mais le 7e jour où il fallait étudier pour le Manidem, il était fatigué. Moïse Kamto, il était fatigué. Fatigué, donc il n'a pas pu procéder à toutes les vérifications. Il a dit: je suis fatigué. Je vois seulement qu'il y a deux dossiers pour une bonne partie. Voilà. Il a envoyé au Conseil constitutionnel. Ça, c'est l'explication que je peux donner. La deuxième explication, c'est que, comme tout le monde le dit, c'est sûr que M. Soussa et son équipe, ils ont été sous pression par le MENAT. Et aidé à cela par le RDPC, il a dit: je ne veux pas moi regarder ce dossier. Il faut que d'autres qui sont au-dessus regardent. Donc, lui, il a fait sa part. Premier argument, il était fatigué. Deuxième argument, il y avait assez de pression. Troisième argument, il y a ceux qui sont faits pour ça. Est-ce qu'il a raison? Je dis qu'il avait raison. Maintenant, est-ce que ceux qui sont faits pour ça, est-ce qu'il a tout fait? C'est ce que je voudrais terminer. Est-ce que l'État a tout fait? Et l'État aura tout fait quand il aura communiqué au Conseil constitutionnel tous les dossiers et communiqué à ceux qui se plaignent
en vertu de l'article 127, copie certifiée conforme des dossiers qui le mettent en situation. Donc, si l'intérêt se plaint, s'il est un conseil constitutionnel, si le manigame réclame une copie du dossier certifié conforme de M. Yega, il ne faut pas que l'État retarde la communication de la production. Il faut qu'il donne en entier. Il ne faut pas qu'il donne rien que les pièces et qu'il retienne la fiche de déclaration qui énumère les différentes pièces qui ont enregistré le dossier de M. Yega. Si l'État ne communique pas, alors qu'on a fait la demande dans le délai, ou bien si l'État communique tardivement, le peuple verra qu'il n'était pas fatigué. Donc c'était son action personnelle. Ben, il faut qu'il se dévoile totalement en transmettant avec la même facilité les pièces qu'on va lui réclamer en vertu de la loi. C'est ça le cas. Donc, puisque c'est une décision précaire, provisoire, qui n'est pas définitive, monsieur le sous-chef et toute sa délégation avec la même fierté, la même légèreté, la même finesse, la même joie, il faut qu'il délivre les déclarations et les copies certifiées conformes des dossiers que les partis qui vont saisir le Conseil constitutionnel vont réclamer. Sinon, le peuple comprendra qu'en réalité, c'est lui-même le problème. Il n'était pas fatigué, il n'était pas au 7e jour, il n'avait pas subi de pression. Donc c'est lui qui veut torpiller le système. Et jusqu'à présent, il a le bénéfice de il était fatigué pour moi, parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Il a 5 dossiers, il peut travailler de rythme du RDPC, il dort, il se réveille plus tard. Si c'est parti, c'est parti. C'est tout ce que je voudrais faire. Alors je voulais rappeler, je veux dire que, pour parler des deux données Yega, dont le dossier, visiblement, est le cause, selon la notification qui nous a été présentée, qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux, et la cause de la candidature de Maurice Kamto, présentée comme porté par le Manidem, qui est dirigé par Anissé Ekane. Je pense que, et ça, je vais le dire aux téléspectateurs, c'est important de le dire ici. Monsieur Dieudonné Yega, je parle sous le contrôle du rédacteur en chef d'Equinox Télévision, m'a dit à moi, parce qu'il n'est jamais passé à Equinox sans passer me dire bonjour à la nouvelle expression, parce qu'on se connaît depuis les années 90. Et il vient toujours en tenue traditionnelle. Un jour, je lui ai posé la question, pourquoi il aborde systématiquement sa tenue traditionnelle? Il m'a dit, parce que je suis un bambou, je suis une autorité traditionnelle. Et j'ai dit, mais je ne vous vois plus intervenir sur les questions politiques. Il me dit, oui, effectivement, je me suis retiré de tout ce qui est politique. Désormais, j'interviens en termes d'autorité traditionnelle. Et c'est pour cela, et c'est constant. Chaque fois qu'il a été invité, lors de tous les débats, à Equinox Soir, il était intervenu dans la posture d'un citoyen qui est autorité traditionnelle. Et chaque fois, c'est bien précisé, autorité traditionnelle, et il n'admettait même plus qu'on les mette comme homme politique. Ni président de Manidem, ni Manidem, ni homme politique. Il disait, mettez autorité traditionnelle. Désormais, je suis une autorité traditionnelle. Donc, je suis l'une de personnes à être surprise de sa nouvelle posture devant l'opinion publique nationale et internationale. Je tiens à le dire, parce que ce n'est pas bon. Et ça rentre dans ce qu'on appelle l'éthique en politique. C'est ça la morale. Et c'est aussi ça la morale. Donc, il n'est pas cohérent. Le Dieudonné Yega n'a pas été cohérent du tout. Nous pouvons le sentir. Tout ce que nous sortir dans nos débats ici à Equinox Soir pendant même plus d'un an. On va voir autorité traditionnelle. Ce n'est pas en politique, ce n'est pas Manidem du tout. Je demande préciser cela avant de reprendre la question. Maintenant, la question, les motivations profondes ou réelles. Est-ce un problème juridique ou un problème politique? Je pense que le rejet de cette candidature est plus politique que juridique. Parce que sur le plan juridique, la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem, dont le président est Anissé Ekane, ne souffre de rien. La preuve, ils ne sont même pas rentrés dans le dossier. Ils n'ont pas dit qu'il manque un élément. Ils disent un argument que je trouve léger, l'unité d'investiture, parce que l'application de ce motif a varié d'un candidat à
à un autre, selon que vous soyez du Maliden, du RDPC ou du parti Univers. Cet argument est donc léger. J'ai dit la décision d'avantage politique parce que le compte de ce régime nous ont préparé plusieurs mois avant, depuis au moins 6 mois, à l'idée que la candidature de Maurice Kamto sera rejetée, malgré le giga meeting de Paris. Voilà, vous venez de suivre des interventions tour à tour de Maître Augustin Gueffac et ensuite une intervention brillante aussi de Edmond Camia, consultant de l'émission Droit de réponse sur Equinox Télévision tous les dimanches à partir de midi. Voilà, il était question de cette affaire concernant la candidature, l'investiture de Maurice Kamto, une candidature qui malheureusement est bloquée, on va dire ça comme ça, par une autre candidature, celle de Dieudonné Yebga, le bonbon Dieudonné Yebga. Alors, le dossier, vous le connaissez très bien, vous suivez certainement l'actualité depuis quelques semaines, et vous savez que Maurice Kamto a été donc investi par le parti Maliden, par le président ADC Ekane, qui est le président reconnu en principe, sauf surprise, sauf si il y a d'autres preuves qui existent, c'est lui le candidat, le président reconnu par les autorités et même par le MINAT en principe. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous avez vu Duval Fangwa, qui a fait un très beau travail de recoupement, justement, et qui a fait des recherches. Et c'est ça aussi que certains journalistes devraient faire de temps à autre. Il est reparti fouiller dans les archives de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune, pour ceux qui le suivent depuis l'étranger, au Cameroun, Cameroun Tribune, c'est le journal, c'est le journal du gouvernement. C'est le gouvernement, c'est le journal étatique, c'est le journal gouvernemental. C'est le journal qui relaie les informations institutionnelles et surtout qui parle, c'est le journal qui parle, c'est la voix, entre guillemets, du gouvernement, de l'État du Cameroun. Donc, quand Cameroun Tribune fait le récapitulatif en janvier 2025, des différents partis politiques qui peuvent investir des candidats, quand Cameroun Tribune fait le récapitulatif des différents partis politiques qui comptent en un sein des élus, donc, et insère le Maliden, et surtout met l'accent sur le président ADC Ekane comme étant celui-là qui dirige ce parti. Alors, il faut comprendre que ça signifie tout simplement que que Cameroun Tribune, et donc que l'État du Cameroun, considère que ADC Ekane est bel et bien le président du Maliden et que ça ne souffre d'aucune contestation. Or, vous avez quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui est venu, qui est sorti pratiquement de sa retraite ou de sa fonction de bobok, tel que Edmond Camia le disait ou le confiait dans cette vidéo, parce que Edmond Camia est revenu sur une anecdote assez particulière et très saisissante et très importante d'ailleurs, déterminante même pourquoi pas, concernant Bambok Dieudonné Yebga, qui lui confiait il y a quelques années qu'il ne s'intéressait plus à la politique et qu'il était concentré désormais sur ses affaires de Bambok. Il est désormais autorité traditionnelle. Moi-même, personnellement, sur pas mal de plateaux d'Equinox Télévision, il a été invité sur Equinox ce soir, en particulier par Serge Alain Rotou, et dans cette émission, il n'était pas présent en qualité d'homme politique et encore moins en qualité de président militant du Maliden. Il était présent en qualité d'autorité traditionnelle, tout simplement. D'où vient-il que Bambok Dieudonné Yebga apparaisse au dernier jour des dépôts de candidature et en nocturne avec un dossier pour se présenter aussi comme candidat investi par le Maliden? Donc, il faut se poser des bonnes questions. Y a-t-il des connivences? Est-ce que Elekam a pris le soin d'examiner les dossiers, les candidatures? Dans cette vidéo, Edmond Camia, plutôt Duval Fangwa, pardon, révèle, à travers notamment des articles de Cameroun Tribune, il y a l'article de Cameroun Tribune, oui, et aussi un document qu'il attribue à Elekam, un document attribué à Elekam, qui s'adressait aux partis politiques, et dans les documents de l'ECAM. Et l'ECAM, en question, reconnaît ADC Ekane comme interlocuteur, comme président du parti. Je ne veux pas parler de la note qui date de quoi, 2018, du MINAT pour l'Otangadji, qui reconnaît, qui informe les différentes autorités locales
gouverneur, préfet, sous-préfet, de ce que celui qui est habilité à parler au nom du Maliden, en tant que président du Maliden, s'appelle Anissé Ikané. Alors, peut-on parler d'une cavale contre le professeur Maurice Kamto? Peut-on parler d'un complot pour écarter le professeur Maurice Kamto, comme le disait par exemple maître Augustin Lefac, qui évoque lui clairement la thèse du complot, où Elekam aurait certainement, d'après lui, subi des pressions, subi pourquoi pas des menaces. C'est en tout cas son avis, son point de vue, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi, c'est pas mon avis en tout cas. Et il estime que Elekam aujourd'hui, voilà, c'est l'avènement de ce problème qui désormais est au niveau du Conseil constitutionnel. Que se passera-t-il de ce côté-là? Les candidats ayant été recalés avaient jusqu'à 72 heures pour déposer des recours. Ce lundi, au moment où je fais cette vidéo, le MRC, le président Maurice Kamto, pardon, le Maliden, le président Maurice Kamto, sont censés déposer ce recours au Conseil constitutionnel, si ce n'est pas encore le cas, parce que la vidéo, je la fais ce lundi après-midi. Voilà. Donc, c'est ce lundi après-midi que je suis en train de faire cette vidéo-là. Alors vous, quel est votre avis par rapport à cette problématique? Quel est votre avis par rapport à cette situation? Quel est votre avis par rapport à cette actualité? Dieudonné Yebga, bonbon de son État, chef autorité traditionnelle, qui, pendant longtemps, avait décidé de ne plus s'intéresser à la politique, qui semblait avoir abandonné, entre guillemets, la bataille autour du Maliden. On sait qu'il y avait des conflits à un moment donné, et des conflits à l'issue desquels, finalement, le ministre de l'administration territoriale, Paul Ataraji, avait voilà, reconnu Anissé Ikané comme président du Maliden. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver Dieudonné Yebga à sortir de son silence et de sa retraite, entre guillemets, pour venir aujourd'hui contester l'investiture de Maurice Kamto? Que pensez-vous aussi de l'attitude de Maître Tegen, présent sur ce même plateau, qui n'en croit pas ses yeux, visiblement, quand il découvre des preuves, des éléments qui démontrent que, oui, Cameroun Tribune a bel et bien publié en janvier 2025 la liste des partis politiques habilités à investir des candidats et que le président du Maliden s'appelle bel et bien Anissé Ikané dans ce document de Cameroun Tribune, ainsi que les correspondances de Elekam à l'endroit des différents partis politiques, où il est bel et bien mentionné que Anissé Ikané est président de ce parti politique. Vous avez vu, il a récupéré les documents, il n'en revenait pas et il était dépassé, il était comme tétanisé, il est devenu comme muet parce qu'il ne savait plus quoi dire par rapport à cette problématique-là. Je ne vais pas dire que dans l'émission, il n'a plus parlé, mais par rapport à cette affaire-là, il était complètement dépassé. Il ne savait plus quoi dire. Et on comprenait qu'il était lui-même surpris parce qu'il défendait une thèse qui ne tenait pas. Donc la thèse qui s'appuie sur la candidature qui est président ou pas du Maliden, lui il a bel et bien compris, ça on l'imagine, qu'il s'agit bel et bien de Anissé Ikané. Pensez-vous qu'un recours au Conseil constitutionnel va aboutir à quelque chose? Pensez-vous qu'il y a un complot, un rouleau compresseur contre Maurice Kamto et que ce sera peine perdue, même avec le recours au Conseil constitutionnel? Vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos réflexions et vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification si vous êtes nouveau, que ce soit sur YouTube ou alors TikTok. N'hésitez surtout pas. Allez, ciao, bye bye.